Masechet Sota Daf He, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. Azara Legasse Aruach Minayin. La Gemara continue à traiter le sujet de l'orgueil. La Gemara dit là-dessus Azara, l'avertissement, l'interdiction, Legasse Aruach pour l'orgueil Minayin. Où est-ce qu'on a vu dans les psukim que la Torah interdit l'orgueil? Amar Rava Amar Zeiri Shim'u ve'azinu al tigbahu. C'est un pasuk dans Yirmiya qui dit écoutez, Shim'u ve'azinu, entendez, écoutez, al tigbahu, ne vous élevez pas. Ça veut dire al tigbahu, ne vous faites pas trop haut. Donc ici, le pasuk vient faire allusion à l'interdiction de l'orgueil. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, non, Rav Nachman bar Yitzchak Amar Me'achal, il apprend dans notre pasuk, Veram levavecha veshachachta. Ton cœur va se lever, Veram, il va être trop haut, donc c'est l'orgueil, veshachachta, et tu vas oublier Hachem. Uktiv, or, sur l'oubli d'Hachem, il est écrit, Hishamer elecha, garde-toi, pentishkach l'Hachem elecha, de peur que tu oublies Hachem ton Dieu. Donc, des Rabbi Avin amar Rabbi Hila, des Amar Rabbi Avin amar Rabbi Hila, comme a dit ici Rabbi Avin au nom de Rabbi Hila, de manière générale, pas ici, mais dans tous les psukim, kol makom sheneemar Hishamer pen ve'al, partout où on trouve dans les psukim l'expression de Hishamer qui veut dire garde-toi, ou bien pen, de peur que ve'al, ou bien al, c'est la négation, et Noël Belota, tout ça c'est une mitzvah négative, c'est une interdiction. Donc quand la Torah nous dit Shamer lecha pen, garde-toi de peur que tu oublies Hachem ton Dieu, c'est une interdiction. Or l'oubli vient par l'orgueil, donc l'orgueil est interdit. Darash Ravavira. Ravavira enseignait Zimni namar la mishme de Ravami, ve Zimni namar la mishme de Ravasi. Donc Zimni namar la mishme de Ravasi, des fois il disait au nom de Ravasi, et des fois ve Zimni namar la mishme de Ravami au nom de Ravami. Tout homme qui a de l'orgueil va finir par se diminuer. Donc il va se rabaisser. Chez Neymar, comme il est dit, Romu me'at. Romu c'est l'orgueil, me'at c'est peu. Ça veut dire il se diminue à cause de son orgueil. Mais chez Matomar Yeshno Baolam, tu vas dire mais il existe quand même. Ça veut dire il se rabaisse à cause de son orgueil, mais il existe encore. Talmud Lomar ve'enenu, la suite du pasuk c'est il n'est pas là, il n'existe plus. Il perd toute son importance. Vim chozerbo, mais si il fait tchouva, ne'esaf bizmano ke'Avram avinu, il va mourir en son temps, à la fin de sa vie, donc c'est pas qu'il va mourir avant sa vie, il va disparaître ou quoi. Non, sa tchouva elle sera acceptée, et donc il va terminer sa vie, il va arriver à terme, comme Avram avinu. Chez Neymar, comme il est dit, vehumchu, donc il se rabaisse. C'est ceux qui se rabaissent en faisant tchouva et qui perdent son orgueil. Kakol, comme kakol ikaftzun. Ils vont sauter comme kol. C'est quoi kol? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov dirtiv behu. C'est comme Avraham, Yitzhak et Yaakov sur qui il est écrit cette notion-là de kol. Bakol, mikol, kol. Sur Avraham il est écrit bakol. Vashem berach et Avraham bakol. Sur Yitzhak il est écrit mikol. Vaochal mikol. Sur Yaakov c'est écrit yeshli kol. Donc quand le pasuk nous dit vehumchu, s'il se rabaisse, c'est-à-dire il fait tchouva, c'est la modestie, kakol yikaftzun, ils vont sauter, donc ils vont mourir comme kol, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc c'est comme Avraham qui est arrivé à terme de ses jours. Veim lav, et sinon, uchrosh shibolet imalu, c'est la suite du pasuk qui dit, comme la tête de l'épi, ils seront coupés. Mai ukerosh shibolet, que veut dire la tête de l'épi? Ravuna veram chizda, ils sont en discussion. Chadamar 1 il dit, qui sasa de shibalta, c'est comme la barbe de l'épi, qui tombe, c'est la barbe de l'épi, c'est ces poils-là, ces cheveux-là, ils tombent d'eux-mêmes. Lui aussi, avec son orgueil, il va finir par tomber de lui-même. Mais Khadamar Geshibolet Atzma, l'autre dit, c'est comme l'épi même. Bishlama le Mandamar qui s'assade Shibalta, je comprends celui qui dit la barbe de l'épi. Ainu dirtiv rosh Shibolet, c'est bien ce que dit le pasuk, la tête de l'épi. Et là, le Mandamar qui Shublata Atzma, mais celui qui dit c'est comme l'épi elle-même, c'est comme l'épi même. Pourquoi tu me dis la tête de l'épi? Amar Ravasi v'chentana de Rabbi Shmuel. Répond Ravasi et ainsi enseigne la braïta de Rabbi Shmuel. Mashal l'adam shenichnas letor sadeu, c'est comme un homme qui rentre dans son champ. Gvoha gvoha melaket. Il voit les épis hauts et il les coupe, les enlève. Donc là aussi, celui qui est orgueilleux, il se prend pour plus haut, pour plus grand que les autres. C'est lui le premier qui est coupé. Un autre pasuk dit encore, sur la modestie cette fois-ci, Vet daka ou shfal ruach.
Ve'et daka ou shfal ruach. Daka ou shfal ruach, c'est l'homme qui se sent bas. Shfal, shafel, il est bas. Daka, il se sent brisé. Il a le cœur brisé et il se sent bas. Ravuna de Rav Chizda, ils sont en discussion. Chadamar iti daka. Celui qui se sent brisé et bas, il est avec moi. Ça veut dire que je le lève jusqu'au moi. Dit Akadosh Baruch Hu. Mais Chadamar ani et daka. Le deuxième dit non, c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui descend pour aller chez lui, chez cet homme-là qui se sent comme ça, brisé et bas. Donc le modeste, soit Akadosh Baruch Hu il le monte vers lui, soit Akadosh Baruch Hu il descend vers le modeste. Et la Gemara conclut, elle dit, ou mistabra keman de amar, ani et daka. La Gemara vient renforcer celui qui pense que moi, Akadosh Baruch Hu, je descends pour être avec l'homme qui est modeste. Shara Akadosh Baruch Hu iniach kol harim ugvaot, car Akadosh Baruch Hu a laissé toutes les montagnes et les collines, vishra shchinato al Sinai, il n'a mis sa shrina, sa résidence divine ne s'est posée que sur le mont Sinaï, qui n'était pas haut. Velo gavar Sinaï lemala, alors qu'il aurait pu faire monter le Har Sinaï vers le haut, c'est pas ce qu'il a fait. Donc tu vois qu'Akadosh Baruch Hu il préfère descendre chez le modeste plutôt que le lever. Amar Rav Yosef. Leolam yilmad adam midat kono. Un homme doit apprendre de ce savoir-là de son créateur. Shara Kadosh Baruch Hu iniach kol harim ugvaot, puisque Kadosh Baruch Hu, tu vois bien, il n'a pas aimé tous les orgueilleux, les grandes montagnes, les grandes collines qui se sont proposées pour que la Torah soit donnée sur eux. Et Kadosh Baruch Hu, il les a pas voulu, comme Tavor et Carmel, qui est en Israël. Vishra shchinato al Sinaï. Il a préféré Sinaï qui était bas. Nous avons ici entre parenthèses encore une suite à cette idée-là. Ve'eniach kol ilanot, quand Kadosh Baruch Hu il s'est dévoilé à Moshe en Égypte, il a laissé tous les arbres, les beaux arbres qu'il avait, ve'isha shchinato basne. Et il a mis sa résidence basne dans les épines, les ronces. C'est là-bas qu'il s'est dévoilé à Moshe. Donc tu vois, c'est pas vraiment la preuve, parce que là-bas, Kadosh Baruch Hu, au contraire, il voulait montrer qu'il participait à la souffrance d'Israël. Il était parmi eux dans leur souffrance. Donc, on pourrait l'effacer, c'est d'ailleurs entre parenthèses. Il nous dit de côté, ces mots-là n'apparaissent pas dans la Gemara du En Yaakov. Mais de toute façon, Har Sinaï, c'est sûr que c'est une preuve très claire, comme quoi Kadosh Baruch Hu, il a laissé toutes les grandes montagnes, il a préféré se descendre jusqu'au Har Sinaï. Amar Rabbi Elazar, Kol Adam shesh bo gasut haruach, tout homme qui a de l'orgueil, Raoui le gadeo kashira. Il mérite d'être coupé comme un arbre de Avodah Zara, qui a été asservi en Avodah Zara, qui doit être coupé. Ktivacha verame akoma gedouim. Il est écrit sur Rame akoma, donc c'est les orgueilleux gedouim qui sont coupés. Donc on a cette expression-là de gedouim. Ou ktivatam, cette même expression on la trouve à propos des arbres de Avodah Zara, va asherehem tegadeun. Tegadeun, ça veut dire vous devez complètement les détruire et les déraciner. Ve'amar Rabbi Elazar. Kol adam shesh bo gasut haruach en afaron in ar. Tout homme qui a de l'orgueil, sa poussière ne se réveille pas à Triat Ametim. Chez Neymar, Hakitsu veranenu shochne afar, comme dit le pasuk, Hakitsu veranenu vont se réveiller et chanter, shochne afar, ceux qui résident dans la poussière. Shorve be'afar le Neymar, il n'est pas écrit ceux qui se couchent dans la poussière, qui voudrait dire tous les morts. Et la shochne afar, ceux qui résident à la poussière. Et ça voudrait dire Mishenasa shachen le afar bechayav, celui qui se sent voisin de la terre de son vivant déjà. Il se sent bas et petit. Et c'est lui qui va revivre à Triat Ametim. Sinon, il ne mérite pas. Ve'amar Rabbi Elazar kol adam shesh bo gasut haruach, tout homme qui a de l'orgueil, shrina miyalel et alav. La shrina crie et pleure sur lui. Chez Neymar vegavoa mimerchak yeda. Vegavoa, celui qui est en haut, c'est Hachem. Mimerchak, ça veut dire de loin. Yeda, il va déjà crier et pleurer sur cet homme-là, le lamenter, cet homme-là qui en fait a de l'orgueil et qui va souffrir. Le début du pasuk dit comme ça. Ki ram Hashem veshafal yir'e. Hashem, il est haut, mais il voit en bas, il voit celui qui est bas. Vegavoa, et le haut, c'est-à-dire l'homme qui se sent haut. Mimerchak, ça veut dire d'avance déjà, avant que la punition ne tombe sur lui, bien avant que la punition ne tombe sur lui. Yeyeda, ça veut dire que la Shrina, elle se plaint pour lui, elle se brise sur lui. Darash Ravavira, Vitema Rabbi Elazar. Ravavira ou Rabbi Elazar a enseigné. Viens voir que l'habitude d'Akadosh Baruch Hu n'est pas comme la mesure de l'homme.
de chair et de sang. Midat basar vadam, l'habitude d'un homme qui est de chair et de sang, gavoa roet agavoa, ven gavoa roet achafel. L'homme qui est haut, il voit les hauts. Le haut ne voit pas le bas. C'est pas de son kavod, il voit pas, il sent pas les petits, il sent pas les bas, les souffrants, il est pas avec eux. Aval midat akadosh baruch hu enoken, mais akadosh baruch hu il est pas comme ça. Ou gavoa, il est haut, veroet hashafel, et il voit le bas. Chez Neymar kiram Hashem, veshafal iré. Hashem il est haut, mais il voit le bas. Amar avriza vitema mar ukva. Quand on dit voit le bas, ça veut dire il voit pratiquement même plus, et essentiellement les bas, ceux qui souffrent, ceux qui se sentent en tout cas petits. Amar avriza vitema mar ukva. Il a dit avriza ou bien mar ukva. Kol adam shesh bo gasut haruach, tout homme qui a de l'orgueil, amar akadosh baruch hu. Akadosh Baruch Hu a dit, En ani vahu yacholim ladur ba'olam. Je ne peux pas, moi et lui, vivre ensemble au monde. Donc Akadosh Baruch Hu, il se retire de lui. Chez Neymar Melachni Baset Tere'ehu, Oto Atzmit. Le pasuk dit Melachni Baset Tere'ehu, celui qui dénonce en cachette son ami, Oto Atzmit, je vais le détruire, je vais l'anéantir. Gva enaim ve'urchav levav, celui qui a les yeux hauts ou le cœur large, Oto le uchal. Celui-là, je ne le peux pas. Al tikre oto et la ito lo uchal. Ne lis pas dans le pasuk oto, mais ito qui veut dire avec lui je ne peux pas rester. Et donc ça se rapporte sur l'orgueilleux. Ikademat nelam, il y en a qui ramènent cette rachat-là, mais après la shonara sur le début du pasuk, celui qui parle du lashonara. Chez Neymar Melachni Baset Tereu, donc c'est celui qui dénonce son ami, qui dit du lashonara. Oto atmit, celui-là je vais le détruire, et c'est sur lui que dit le pasuk, je ne peux pas vivre avec lui. Amar Rabbi Alexandri, Kol adam shesh bo gasut haruach, tout homme qui a de l'orgueil, afilu ruach kima ocharto, même un petit vent, Rashi explique une petite punition, va le troubler. Chez Neymar, comme il est dit, Varashaim kayam nigrash. Les Reshaim sont comme la mer qui se nigrash, qui se chasse, qui se sauve, qui s'en va d'un endroit à un autre tout le temps. Ou mayam shesh bo kama reviyot, si déjà la mer qui a beaucoup de reviyot, une grande quantité d'eau, malgré tout tu vois que ruach kima ocharto, un petit vent la trouble. Adam shenbo la reviyit achat, l'homme qui n'a qu'un reviyit, une petite quantité de sang qui est l'essentiel pour sa vie, alachat kama vechama, combien, à plus forte raison, qu'un petit vent de souffrance, un petit vent de punition va le troubler. On pourrait expliquer aussi, même très simplement, plus encore que Rashi explique que c'est une petite punition. On pourrait dire encore autre chose qui le trouble. C'est un homme qui est orgueilleux dès qu'il se vexe de n'importe quoi, il prend à cœur n'importe quoi, et donc il est troublé de chaque petit vent. Alors qu'un homme qui est pour de vrai modeste, qui prend rien à cœur, qui sourit pour tout, il n'est pas troublé par n'importe quel vent. Même un grand vent ne va pas le troubler. Amar Abria Barashi Amarav, Talmid Chacham Tzarir Shebo Echad Mishmona Shebashminit. Un Talmid Chacham doit quand même avoir un 8e du 8e de Gava, une toute petite mesure de Gava, de manière à ce qu'il ne soit pas écrasé par sa communauté. Il faut qu'il puisse dire son mot, se prononcer, et mettre du moussa, remettre les choses en place, et des halachot, de manière à ce que les gens l'écoutent. Il ne peut pas être complètement par terre. Amar Abuna Bered Rav Yoshua, ou me atrale, cette petite mesure d'orgueil qu'il se prend quand même pour le Rav qui doit parler, qui doit mettre les choses à leur place, ce petit orgueil-là, il l'entoure, le couronne, qui s'assa les shibolta, comme la barbe de l'épi. Amarava, ce machal-là de la barbe de l'épi vient nous dire en fait que ça ne fait pas partie de lui, c'est au-dessus de lui. Lui-même n'a pas du tout d'orgueil, il est complètement modeste. Mais cet orgueil-là, il est au-dessus de lui pour faire semblant qu'il est quelque chose, de manière à ce qu'on puisse l'entendre. Amarava beshamta deitbe, que soit en idouille celui qui en a de l'orgueil, ou beshamta deletbe, et que soit en idouille celui qui n'en a pas. C'est-à-dire, un talmid chacham doit avoir un peu. Beaucoup non, rien non plus. Un peu il faut qu'il ait de l'orgueil pour pouvoir parler et et régler les problèmes de la communauté. Amar Rav Nachman bar Yitzchak lo mina velo miktata. Rav Nachman bar Yitzchak n'est pas d'accord, il dit non, ni elle, ni même un peu d'elle. Mi zutar dirtiv be, est-ce que c'est rien ce que dit, c'est peu ce que dit le pasuk sur la gava, sur l'orgueil, to'avat Hashem kol gvalev, c'est complètement écarté, éloigné, répugnant pour Hashem,
tout orgueil. Donc nous avons ici une discussion s'il faut avoir quand même un huitième de Gava. J'ai entendu une très belle explication sur ce qu'on a vu en haut, qu'Akadosh Baruch Hu a laissé toutes les montagnes et il s'est posé sur Har Sinaï. Pourquoi sur Har Sinaï pas par terre? S'il cherchait le bas, il aurait pu vraiment se mettre dans une vallée, dans un champ. Pourquoi sur la petite montagne du Har Sinaï? Alors, on ramène au nom du livre Chanukah Torah qui dit que le Har Sinaï, il y a un midrash qui dit qu'il faisait 500 amot. Alors que le Har Tavor, la Gemara dans Baba Batra dit qu'il faisait 4 parsaot, je pense. 4 parsaot, ça fait exactement 8 fois 8, 500 amot. 8 fois 8 fois 500 amot, c'est la taille du Har Tavor. Donc le Har Sinaï, il faisait justement le huitième du huitième, comme on a vu dans la Gemara selon un avis, que c'est l'orgueil obligatoire que doit avoir un Talmid Chacham. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a résidé sa Shrina sur le Har Sinaï, justement. Parce qu'il fallait ce minimum de Gava. On continue dans la Gemara. Amar Chizkiya, en tfilato shel adam ishmaat, la tfila d'un homme n'est entendue dans le ciel, elle a imken que si vraiment mesim libo kebassar. Il met son cœur comme de la chair, pas de la pierre. Chez Neymar, comme il est dit, vayam idechodesh bechodshav et gomer, de mois en mois, chaque mois, yavo kol basar lishtachavad ve gomer, viendra chaque chair pour se prosterner devant Hachem. C'est-à-dire que ceux qui ont l'habitude de fréquenter le Beth Amikdash pour prier là-bas et se prosterner là-bas, sont ceux qui ont un cœur de chair et pas de pierre parce qu'ils voient que leur tefila est entendue, elle est exaucée. C'est eux qui ont l'habitude de retourner là-bas. Amar Abizera Bassar Ktivbe, venir pas. À propos de la tsaraat, il est écrit sur un homme. Dans certains cas, c'est écrit s'il guérit. Dans d'autres cas, c'est pas écrit s'il guérit. Et si on remarque bien, partout où c'est écrit il guérit, la Torah là-bas nous dit Bassar. De la chair sur laquelle il y a une tache de lèpre et il s'est passé comme ci ou comme ça, puis ça a guéri. C'est pas pour rien. Parce que celui qui se prend pour de la chair, qui est tendre, qui n'est pas dur, comme de la terre, lui a des chances de guérir plus facilement, plus rapidement. Alors que Adam, quand c'est écrit Adam à propos de la lèpre, l'octive va venir pas, c'est pas écrit là-dessus, c'est pas écrit dans ce contexte-là qu'il a guéri. Parce que Adam vient du mot Adama qui veut dire la terre, donc celui qui est dur comme la terre, il a plus de mal à guérir. Amar Rabbi Yochanan, Adam, que signifie l'homme, en fait, qui s'appelle Adam? Ce sont les 3 lettres de Adam. Les 3 lettres de Adam viennent nous rappeler Efer Dam Mara. C'est quoi Efer? Efer, c'est-à-dire que l'homme, en fait, il est quoi? Il est Efer, il est de la cendre, de la poussière. Dam, du sang, qu'est-ce que c'est? Mara, c'est la rate. Bassar, l'homme qui est aussi de Bassar, c'est Boucha, Srucha, Rima. À nouveau, Boucha, c'est la honte. Srucha, ça veut dire il est abîmé. Il est Srucha, il est dégoûtant. Rima, c'est la vermine. Ikadamre Sheol. Il y en a qui disent que le signe de Bassar fait allusion à la tombe. Sheol. Dirtiv Beshin. Parce que la lettre signe, tu peux la lire aussi Shin, si elle n'est pas ponctuée. Donc, au lieu de Srucha, qui se lit comme le signe de Bassar, tu as le mot Sheol, qui fait allusion à la tombe. Amar Ravashi Kol Adam Shesh Bo Gasut Haruach Lesof Nifrat. Tout homme qui a de l'orgueil va finir par se diminuer. Chez Neymar, comme il est dit, on tourne la page. Vela Seet, Vela Sapachat. Vela Seet, Vela Sapachat, ce sont des noms de taches de lèpre, de tsarat. Et puisque la Torah nous les appelle comme ça, Seet et Sapachat, je prends de là ce moussard-là, cette leçon, qui dirait Ven Seet el Alashon Gavoa. Seet, c'est celui qui s'élève, qui s'orgueille, qui a de l'orgueil. Chez Neymar, Valkol Harim Haramim, Valkol Agvot Hanisaot. Comme dit le Pasuk, et sur toutes les montagnes hautes et sur toutes les collines, Hanisaot, qui s'élève. Donc c'est quelque chose de haut, c'est l'orgueil, c'est et. Ven Sapachat el Akfela. Sapachat, c'est le nom d'une autre espèce de lèpre. Et Sapachat veut dire, en fait, le sens de ce mot-là, cette fela, ça veut dire qu'elle est accessoire. Celui qui a de l'orgueil, j'apprends de là qu'il va se rabaisser, il devient accessoire, il devient plus important. Chez Neymar, comme il est dit, ça peut chenina, el achat akehunot, lechol patlechem. Il est écrit là-bas dans le pasuk, saprenina, qui voudrait dire, saprenina, ajoute-moi sur une des kehunot pour manger un peu de pain. En fait, tu vois de là que le mot sapreni vient en ajout, il est accessoire, il n'est pas l'essentiel.
Amar Rabbi Shua ben Levi, Boré Kamakdolim le Moucha Aruach Livna Kadosh Baruch Hu. Viens et vois combien sont grands les bas d'esprit devant un Kadosh Baruch Hu. Chez Besha'a, chez Bet Hamikdash Kayam, car lorsque le Bet Hamikdash existait, Adam Akriv Ola, un homme qui sacrifiait une Ola, Korban Ola, Srar Ola Biado, il a le salaire d'un Korban Ola. Mincha, offrande de farine. Srar Mincha Biado, il a le salaire de cette Mincha, de cette offrande de farine. Aval Mishidato Shfela, mais celui qui a l'esprit bas, Ma'alel Avakatuv, Keilu Ikriv Kol Korbanot Kulam. La Torah considère comme s'il avait sacrifié tous les Korbanot. Chez Neymar, comme il est dit, Zivre Elokim, les sacrifices d'Hachem, Ruach Nishbara, l'esprit brisé. Velo, donc s'écrit les de manière générale tous les korbanot. Velo de la She'en Tfilatonim Eset. Non seulement ça, mais cette fila, elle n'est pas rejetée. Chez Neymar, Lev Nishbar Venidke, un cœur brisé, Elokim Notivze. Kadosh Baruch Hu ne méprise pas, il entend cette fila. Celui qui mesure ses chemins dans ce monde-ci, donc de vérifier qu'est-ce qu'il va gagner de faire cette avéra et qu'est-ce qu'il va perdre ensuite, qu'est-ce qu'il va perdre de cette mitzvah mais qu'est-ce qu'il va gagner ensuite, donc il vérifie ces chemins, lesquels les prendre, lesquels ne pas les prendre. Celui-là, il mérite de voir la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Chez Neymar, comme il est dit, Vesam derer, Arenu biasha Elokim, la Gemara fait une rachette sur ce passage, qu'au lieu du mot Vesam, tu dois dire, Altikre Vesam, elle a Vesham derer, celui qui évalue son chemin, Arenu, je vais lui montrer biasha Elokim, la délivrance d'Hachem. Kesad Mekanel Avecholi, on a vu dans la Mishnah de quelle manière se passe le kinouï, c'est l'homme qui avertit sa femme comment ça se passe. Donc il lui dit devant deux personnes, ne parle pas avec un tel, si elle est allée parler avec lui, elle est permise à sa maison, c'est-à-dire elle est permise à son mari, et elle est permise à la trouma. La Gemara pose une contradiction dans la Mishnah. Agoufa Kasha, tu te contredis. Amrat Amar la Bifne Shnaim, quand tu dis, il lui a dit devant deux personnes, Altedabri Mishploni, ne parle pas avec un tel. Ishplonisé, avec celui-là. Almadibur Stiraou. C'est-à-dire en fait que c'est-à-dire que de parler, ça s'appelle une stira. Quand la Torah dit la femme, elle s'est isolée avec un tel, même si elle lui a parlé, alors que le mari lui a interdit, elle est déjà rentrée dans un problème de stira. Vadartani, puis ensuite la Mishnah nous dit, d'Ibrahimo, Adain muter et beta muter et echol bitrouma. Si elle a parlé avec lui, elle a droit encore, elle est permise à son mari, elle est permise à la trouma. Alma dibur lo klumu. Donc la parole n'est rien, c'est pas un problème. Donc comment tu me dis d'une part, comment se passe le kinouï? L'avertissement, c'est qu'il lui dit, attention, ne parle pas avec un tel. Et tout de suite après, tu me dis, mais si elle a parlé avec lui, elle est permise. Donc décide-toi, c'est un problème, c'est un kinouï, c'est un avertissement de stira, de lui dire ne parle pas, ou non. Amar Abaye. Achike Amar répond à Gemara, il faut ajouter des mots dans la Mishnah. Quand il lui a dit, le mari, Al Tedabri, ne parle pas avec un tel, Vedibra, et elle a parlé avec lui, Al Tedabri, ou bien il lui a dit, ne parle pas avec un tel, Venistera, elle s'est isolée avec lui, ou bien même s'il a dit Altisatri, ne t'isole pas avec lui, Vedibraimo, elle lui a parlé. Dans tous ces trois cas-là, elle est permise à son mari et permise à la trouma, parce qu'il n'y a pas d'avertissement du tout. Ne parle pas, c'est pas un avertissement. Ne t'isole pas et elle a parlé, elle ne s'est pas isolée. Par contre, si il lui a dit ne t'isole pas et qu'elle s'est isolée, et elle est restée avec lui le temps de la touma, c'est là où on dit Asura leveta, Asura lechol bitrouma. Elle est interdite à son mari et interdite à la trouma. On va s'arrêter là pour le moment.